Deuxième partie des aléas du direct, Anne-Sophie. Nous avons Facto du groupe Le DJ, le duo Noise Touch avec quelques dates évidemment. Le clip, on le rappelle, l'EP qui est sorti. La musique, on continue. On va à Alès cette fois pour un concours de chant, Alès Star. Ça fait le buzz notamment sur les réseaux sociaux et sur Internet parce que la com est bien assurée. Bravo Brahim en tout cas pour Alès Star. Petit clin d'œil à la nouvelle star. C'était volontaire évidemment. Tout à fait. Voilà, c'est à l'initiative en fait des jeunes de l'association. Association Raya, dont vous êtes le président. Tout à fait. Donc, qui ont décidé cette année un petit peu de mettre l'accent sur des actions culturelles, alors qu'auparavant, on travaillait surtout sur des actions de citoyenneté. Notamment, nous avons fait aussi, et j'invite toutes les personnes à aller voir un petit peu sur YouTube le documentaire qu'on avait fait, le film qu'on avait fait sur juste un seul vote. Et cette année, nous avons décidé tout simplement de faire un projet un petit peu qui était plus culturel, de organiser un concours de chant à l'Estar en centre-ville à Alès en fait. C'est quoi le but de l'association Raya? Vous faites des actions tout au long de l'année? Tout au long de l'année, on est là pour améliorer en fait la condition des habitants en fait. D'un quartier en particulier? Oui, tout à fait. Quartier des Prés-Saint-Jean en fait, qui a 3000 habitants. Où il y a un festival chaque année? Chaque année. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que le gagnant du concours à l'Eschamps pourra se produire en première partie du groupe que nous n'avons pas encore défini pour juillet 2013. L'année dernière, par exemple, c'était Rimka du groupe 113 qui s'est produit, donc qui a attiré pratiquement plus de 2000 personnes. Donc c'est toujours un plaisir en fait de venir chanter et se produire devant 2000 personnes dans un quartier populaire qui est les Prés-Saint-Jean. Alors Brahim, il faut le trouver aussi ce grand gagnant. C'est pour ça que vous lancez justement un appel à tous les bonnes volontés. Alors déjà, DJ, chanteur, groupe, comment ça se passe? Est-ce que Facto, Anne-Sophie peuvent participer? Là, il va falloir qu'ils se séparent un petit peu. C'est-à-dire voilà, donc j'ai vu qu'au départ, ils étaient vraiment depuis 10 mois ensemble. Là, il va falloir qu'un petit peu qu'ils viennent en individuel se produire. Et à ce moment-là, ils pourront être accueillis. Non, c'est un concours individuel en fait. Donc pas de groupe. Anne-Sophie, elle peut y aller en solo, elle chante bien. Tout à fait. Moi, je l'invite à venir en fait à ce concours. Je dis pas que vous chantez comme de la merde, Facto. Non, pas de problème. Je privilégie effectivement. C'est demoiselle, je suis gentil. Je t'en prie. Ça me dérange pas, ça me dérange pas. Bon alors ce concours est ouvert à tous les Alésiens, à tous les Gardois, à vraiment à tout le monde? Comment ça se passe? À tout le monde, à toutes les personnes du Languedoc-Roussillon et voire plus même, il n'y a pas de souci. Donc d'ailleurs, à ce jour, nous avons pratiquement plus de 35 personnes qui sont inscrites. Donc du coup, ça veut bien dire ce que ça veut dire, vous l'avez bien dit à un moment donné. Que la com là, à travers l'équipe a bien marché, quoi. Je veux dire, à travers les réseaux sociaux, à travers la presse qui joue le jeu du côté d'Alès, et vous-même qui nous invitez aujourd'hui pour pouvoir présenter ce projet. Le 22 décembre, hein. Qui est-ce qui va voter? Est-ce qu'il y a un jury? Est-ce que c'est le public qui applaudit? Comment ça se passe? Est-ce que c'est comme la nouvelle star? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Non, il y a un jury en fait. Ce qui va se passer, c'est que les personnes qui se sont inscrites vont pouvoir se produire dans un premier temps le 24 novembre à l'auditorium de Rochebelle, en individuel. Donc du coup, le jury va pouvoir sélectionner 5 gagnants qui vont se produire après en finalité le 22 décembre à Alès en fait. Et on choisit le finaliste qui fera la première partie et repart avec des cadeaux, je crois, l'enregistrement d'un CD. Un enregistrement en studio avec un CD. On va essayer de faire en sorte que les radios locales, voire plus, puissent les produire pour pouvoir un petit peu écouter en fait la chanson qu'ils vont produire le jour du 22 décembre. Et bien évidemment, après, se produire devant lors le prochain festival, en juillet 2013. Facto, Anne-Sophie, vous avez déjà participé à des concours? Parce que DJ Family, est-ce que c'est un concours au final? Non, c'est pas un concours, c'est une remise de prix en fait. Voilà, c'est une récompense qu'ils donnent. Et j'ai participé à un concours 2 années d'affilée. C'est-à-dire? Il s'est loupé la première année, non? C'était encore Didier Sabatier qui organisait ça. Ça s'appelait le DJ Family Contest. D'accord. Voilà. Battle entre DJ, contest. Voilà, c'est ça. On était une quarantaine d'inscrits l'année dernière et pareil cette année. J'ai fini second cette année. Voilà. Bon, Brahim, les DJ ne peuvent pas participer, mais voilà, les chanteurs, toutes les bonnes volontés. Tout à fait, ils peuvent venir participer, au contraire, ça ferait plaisir. Alors, c'est quoi les conditions? Faut avoir quel âge? Faut envoyer un MP3, une maquette avant le 24 novembre? Faut faire vite, hein? Tout simplement. Donc, il n'y a pas de limite d'âge, en fait. Un enfant de 6 ans, comme une personne de 70 ans, peut venir se produire et chanter devant le jury, qui est composé quand même de professionnels. Alors, vous avez Indira, par exemple, qui organise régulièrement les Voix d'Or sur Alès, et qui notamment a produit Myriam Abel, la gagnante de la nouvelle star. Il y a aussi Bruno Rang qui fait partie du conservatoire de Lyon, qui a fait partie, qui a
qui a enseigné là-bas. Et du coup, je veux dire, donc voilà, nous avons essayé de faire en sorte que ce soit un jury de professionnels qui viennent un petit peu juger les jeunes participants. Et moins jeunes, bien sûr. Est-ce qu'on peut venir si par exemple on a créé une chanson? Ou est-ce qu'il faut reprendre des chansons? Qu'est-ce que vous acceptez? Non, dans un premier temps, je crois que le jury va d'abord, il y aura une chanson au choix, Ouais. et puis une chanson quand même imposée par le jury. Ah, ce sera imposé. Voilà. D'accord. Et puis, c'est pour la bonne cause, parce que ça va permettre de financer aussi cet argent hein, du 22 décembre. La soirée, c'est 10 €, c'est ça? Tout à fait. Alors, lors de cette soirée, en fait, les Pour jeunes- choisir le finaliste. pour choisir le finaliste le 22 décembre, il va y avoir en fait un genre de projet d'autofinancement. C'est-à-dire que les bénévoles de l'association avec les jeunes du quartier vont tout simplement mettre en place en fait un repas, vont organiser un repas et tous les bénéfices de ce repas seront pour les jeunes du quartier qui vont pouvoir partir cet été au Maroc en fait. Donc c'est Voyage vraiment- solitaire et humanitaire. Voilà, on est Solidaire. vraiment dans un cadre d'action citoyenne et de participation des jeunes en leur faisant comprendre que voilà, la valeur du travail est importante, que s'ils veulent partir en vacances, il va falloir qu'ils mettent la main à la pâte à l'association. Parce que nous n'avons pas les moyens, un projet pour partir au Maroc, ça coûte énormément. Et donc du coup, c'est bien que les jeunes comprennent que plus ils vont nous aider à participer au financement de ce projet, plus ils en sortiront grandis. Et c'est une bonne expérience hein, pour tous ces jeunes, pour ce projet sympathique Tout à fait. musical. On s'inscrit comment? Sur Internet, il y a le téléphone? Alors on s'inscrit à l'association Rencontre Amitié au 0466 34 32 53. 34 32 53. Et Ouais. voilà, et jusqu'au 20 novembre. Et on salue tous les habitants du quartier Pré-Saint-Jean de Alès hein, qui Toujours. reçoivent, Ouais, c'est vrai, c'est qui gentil. reçoivent TV Sud. C'est gentil. Oui, oui, bien sûr. Sur la TNT, la chaîne 23. Très bien, merci beaucoup. Il fait de la promo aussi TV Sud. Il est très bon celui-là. Hein. Voici le rappel des titres sur TV Sud. Et le retour de Marlène pour l'actualité. Premier titre ce soir, on parle des impôts et de l'agglo de Montpellier. Oui, la cotisation foncière des entreprises et Montpellier Agglomération qui revient sur cette taxe ou qui en tout cas prend des mesures pour limiter son impact. Une annonce qui fait suite à la colère des commerçants qui dénoncent depuis plusieurs jours à présent la flambée de la cotisation foncière des entreprises. Les patrons des petites et des moyennes sociétés devraient donc être remboursés avant fin 2012 et les taux seront revus à la baisse pour les années à venir. Et puis la présentation officielle du futur village des marques de Fournaise dans le Gard. En 2015, une centaine de magasins proposant des grandes marques au rabais devraient ouvrir sur un espace de 22 000 m² près de l'échangeur autoroutier de Remoulins. Un projet destiné à booster l'économie locale et qui devrait créer 350 emplois. On finit avec le dispositif hivernal. Oui, Marlène, oui. Non, mais je sais Elle me pas, je regarde. me sentais... Est-ce qu'on termine par cette... Oui, tu peux, ma puce, tu peux. Le plan d'accueil hivernal qui est activé jusqu'au 31 mars prochain, un dispositif renforcé dans le cadre du plan Duflo, la ministre du Logement qui a alloué une enveloppe supplémentaire aux régions les plus touchées par la précarité. C'est le cas dans l'Hérault où le budget augmente de 300 000 €, ce qui permet de créer notamment 70 lits supplémentaires. C'est plutôt une bonne nouvelle. La météo, quel temps pour ce mercredi? Comme tout à l'heure. Copier-coller. Fait triplet. Non, mais vous êtes en RTT, qu'est-ce qui vous arrive? C'est plus compliqué. On va donner les Donc, températures à 7 chez Facto voilà, et chez ceux Anne-Sophie. qui arrivent à voir il fait moyen les à 7. températures. Et à Alès, Brahim, Il fait quel frais temps le chez matin. vous? Il fait toujours beau chez nous, de toute façon. fait toujours beau à l'aise. Ouais, on est très bien là-bas. C'est bien. 18 à Agde, c'est quand Et même pas l'après-midi mal. plutôt doux. 18. Ah, c'est difficile à voir. 21, ouais. On a du mal. Un chien pour tout le monde, s'il On vous peut lancer un plaît. concours. Le concours. Bon, vous Sur les chantez bien, températures. Marlène? Pas trop. Mais j'ai pour cru Alestar. comprendre que Nicolas avait créé une chanson. Oui, hein, je me suis fait mal voilà. comprendre. Effectivement, non, je n'ai pas créé de chanson, je ne serai pas là, je rassure tout le monde. Ah, ça nous aurait fait plaisir de vous voir là. Une chanson. En live pour voir ce que ça donne. Voilà pour Alestar. Hein, Pour je vais Alestar. m'entraîner. Voilà, au revoir, merci. Je vais répéter au revoir. Bon, merci beaucoup. La musique, ça continue, justement. Musique électro aussi. Techno, c'est avec Maxime. Maxime, on va saluer Claude. Bonsoir Claude. Bonsoir. Vous avez vu la lumière, vous êtes arrivé, vous êtes la bienvenue. Exactement. Ah oui, je suis toujours très curieuse. Des Lions Club. Et on va parler d'un événement qui concerne avant tout les étudiants. Ce sera toute la journée de ce mercredi sur le Merci. campus UM1 à Montpellier. Alors la musique, Maxime, on commence avec Avec de Franck DJ. Roger, un producteur de Paris. On va parler de Franck Roger, donc il est DJ depuis plus de 13 ans, il est producteur depuis plus de 7 ans. Il aime en fait répandre cet esprit house depuis plusieurs années autour du monde. Donc il est fondateur d'un label qui s'appelle Rielton, un label parisien. Donc il se lance il y a 10 ans dans l'élaboration d'une
scène house novatrice. Il compte à son actif plus d'une centaine de morceaux. C'est un artiste à suivre en 2013 parce qu'il y a plein de surprises, plein de nouveautés, plein de bonnes choses en fait envers cet artiste-là. Et maintenant, on va parler, en fait, avant de parler de notre artiste, on va écouter d'ailleurs un extrait qui est en train de passer qui s'appelle Through the Motions. Comment on dit en anglais? Hein? Ça me fait penser un peu au style de Hornet, Crazy, Noir, Az, tout ça. C'est quoi votre style musical d'ailleurs à tous les deux concrètement? C'est plus techno, électro, house Je sais que ça fait du boom boom, mais bon. On aime faire plein de choses. À la base, on est dirty électro. Et on travaille en ce moment sur pas mal de sons glitch shop. Tu parles? Oui, je connais Tu pas peux la pas pardon. expliquer parce que... Dans les instruments, Glitch ça shop. ressemble à l'électro. Notre style, c'est dirty électro, c'est-à-dire sale électro, c'est-à-dire des instruments très saturés qui tapent bien, quoi. Comme on a Claude, vous écouté. comprenez tout? Musique électronique. Oui, il en faut pour tout le monde. Exactement. Et le style glitch hop, c'est un peu le même style avec des instruments de ce type, mais avec un rythme plus lent. Beaucoup plus lent. Un peu plus lent. Alors, est-ce que c'est un rythme plus soutenu, plus lent? C'est un autre DJ. Il est de la région. Qui est de la s'appelle région, le célébrissime Seb, connu sous le nom de Sébastien Thibault, qui était, bon, je vais le résumer très rapidement, ce grand artiste. Il est donc résident et directeur artistique du Grand Bar Live de 2001 à 2009. Il est créateur des soirées Geisha, les soirées que je vais vous parler juste après. Il est producteur sur le label Woolab, qui est un gros label de Nîmes. Et il est actuellement résident mensuel au Bellano, donc tout l'hiver, et au mensuel exactement aussi au Hit, la grosse boîte le Hit à Montpellier. Donc il a un sens du groove, une technique, une sélection musicale qui font de lui en fait un artiste hors pair. Il commence au milieu des années 90, il est toujours à la pointe de l'actualité musicale. Donc c'est lorsqu'il deviendra résident du Bar Live au début de l'année 2000 que tout va basculer pour lui, puisqu'il va partager l'affiche auprès de grands artistes comme Michael Mayer, Hélène Alien, Richie Houghton, le grand Jeff Mills, je pense que vous connaissez quand même les amis, ces artistes-là. Plus récemment, il est résident pour les soirées United. Donc il s'élance également dans la production musicale avec son ami Nar, qui est un gros producteur du coin également. Ils vont créer beaucoup de morceaux entre eux, et c'est notamment en créant ce genre de morceaux-là qu'ils vont être amenés à faire plusieurs énormes festivals, comme par exemple en 2009 l'ouverture de Miss Kitty and the Hacker devant 10 000 personnes. C'est un exemple comme un autre, mais c'était quand même 10 000 personnes. Donc c'est un gros artiste, tout le monde le connaît à la région. On en écoute un extrait d'ailleurs qu'il a fait avec ce producteur Nar qui s'appelle Need FN. Ils sont très connus. Seb, DJ, ni moi. Voilà, l'intro était longue, hein? C'était Avant que ça parte. pendant que je parle. C'est bien. Très bien, c'est une Il belle a tout petite planifié, il a tout prévu. Voilà. Et on les retrouve, ces deux artistes, à une grosse soirée qui aura le 17 novembre au Bellano, c'est l'ancienne Dune, la soirée La Geisha. Qu'est-ce que La Geisha? La Geisha, c'est simple, c'était une programmation avant-gardiste. Ce sont les premières soirées à Montpellier qui ont fait venir, qui ont importé des gros artistes comme Hélène Alien, Poca Brunner, Vitalik, j'en passe et des meilleurs. Et c'est un relooking d'un autre côté, un relooking extrême du club dans lequel ils se produisent. Donc là, au Bellano, donc l'ancienne Dune, ils vont faire sur le thème Hell Heaven, l'enfer, le paradis. On va retrouver des artistes comme Gabriel Ananda de Cologne, Mihaly Popoviciu de... Tu as ta place gratos, toi, non? Mihaly Popoviciu donc de Roumanie, Franck Roger de Paris, Seb et Gary du coin. Donc on va retrouver tout ça. C'est une énorme soirée à ne pas rater, le samedi 17 novembre au Bellano La Geisha. Et on en parlera ce mercredi avec l'équipe, hein, la team des Geisha qui sera sur le plateau de TV Sud pour les aléas du direct. Merci beaucoup Avec Maxime. plaisir. Claude, on va parler dans un instant de cette belle opération. Ça vous inspire quoi tout ça, cette musique? Ah, ça donne envie de danser. Hein, Ah bah très bien. Ouais, On va lancer la pub et après je veux le show. On va j'adore. parler taureau aussi. Ah oui, j'adore aussi. Allez, à tout de suite après la pause et la pub.